Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Slitherlink qui a la particularité que c'est moi qui l'ai créé. C'est la première fois que j'en crée un et j'ai vraiment eu l'impression de faire quelque chose de très maladroit, mais des gens habitués qui l'ont résolu m'ont dit que ça leur paraissait être un Slitherlink tout à fait normal. Donc tant mieux, je suis content. Et par contre, moi j'ai plus de mal à le résoudre que les gens qui m'ont fait cette remarque. Et néanmoins, je vais présenter une résolution dans cette vidéo. Alors d'abord, je rappelle le principe. Le but, c'est de tracer une boucle qui se déplace horizontalement, verticalement le long des points. Et chaque numéro, c'est le nombre de segments de la boucle autour du chiffre. Donc par exemple, autour de chacun des zéros, là, on sait qu'il n'y a aucun segment de la boucle. Et par contre, autour de ce 3, il y a 3 segments, donc ça fait forcément ceci, et ça repart comme ça. Et puis comme ça, et puis comme ça. Puisqu'ici, il n'y a rien, ici non plus, c'est un cul-de-sac. Donc voilà un début de résolution comme ceci. On peut regarder aussi ce qui se passe dans les coins. Ici, il est impossible d'emprunter ce segment ou celui-ci, puisque sinon on aurait les deux. Même chose maintenant ici. Et cela est donc forcément comme ceci, et puis comme ça. Ensuite, on peut voir que donc il va y avoir soit ça, et ensuite ça va continuer soit là. Ce qui veut dire que ces deux cases-là sont impossibles pour ce 1. Ça crée un point autour de ce 1, et même chose, si jamais il y avait ce segment, il y aurait celui-ci, et inversement. Ce qui est impossible pour un 1, donc on peut barrer ces deux-là. Donc ce 1, il va y avoir ce segment ou celui-ci, et il doit repartir en face, ce qui veut dire que dans ce 1, ça va être ici ou là, donc je peux barrer ça, et je peux barrer ça puisque c'est un cul-de-sac, ce qui fait que ce 2 est forcément comme ceci. Et ce 1 est maintenant complet. Ça crée un coin au niveau du 3, et forcément, il y a au moins un des deux segments pour réaliser le 3, et puisqu'il y a au moins un des deux segments, il y a forcément l'autre aussi. Ici, il y a un coin autour du 1, donc même chose, on peut barrer ces deux segments, et ce 1 est maintenant complet. Ici, il n'y a rien. On peut en déduire que pour compléter ce 2, il va y avoir un de ces deux segments, qui va donc continuer en face. Et donc, quand on arrive il va y avoir donc un de ces deux segments qui va arriver, et il va être complété par un autre de ces segments. Et de même, il va y avoir un des deux segments ici pour sortir du 2. Il y a un dessin similaire par ici, puisque ce 2 va être complété avec un de ces deux segments, qui va donc être prolongé sur un de ces deux-là, et être prolongé par un de ces deux-là. Mais comme celui-ci est barré, il va forcément être prolongé de cette manière. Ça barre ceci. Et on sait qu'ici, ça va être prolongé par ici ou par là. Et puis c'est tout. C'est tout ce que je peux en déduire dans l'immédiat. Sur cette partie-là. Du moins, c'est tout ce que je vois à l'instant. On va regarder ici, il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que ça va se prolonger par ici ou par là. Donc il va y avoir un segment ici et l'autre va être ici et il va se prolonger forcément par là. Donc je peux barrer ceci. Et ça va continuer par ici ou par là. Donc il va y avoir un segment ici ou là qui va se prolonger par ici. Et j'ai forcément les deux segments que voici. Donc il va y avoir quelque chose par là. Regardons ce qui se passe autour de ça. Le 2 qui est ici, puisqu'il y a le coin, soit on prend les deux du coin, soit on prend aucun des deux. Mais dans les deux cas, ça se prolonge ici et là. Ce 1 est maintenant saturé.
Ce qui fait que le 2 est réalisé de cette manière. Cul-de-sac ici, le 2 doit se terminer comme ça. Ici, ça se prolonge de cette manière. Ici, ça va partir ici ou là. Donc même chose, ça va traverser comme ceci, puis comme ceci. Et d'ailleurs, j'aurais pu de toute façon voir avec le coin que ça et ça, c'était impossible. Donc il y aura ça ou ça sur le 1, ça semble un peu trop tôt pour décider. Bon, les gens qui sont vraiment forts à ce genre de jeu arrivent à visualiser ce qui se passe. Moi, j'en suis parfaitement incapable. Regardons maintenant ce coin-là. Le 1, j'en ai déjà parlé, impossible d'avoir ça, puis impossible d'avoir ça, ce qui fait qu'on a forcément ceci, puis ça sature le 2, donc on continue comme ça. Ce 1 est saturé, donc on continue comme ça aussi. Ici, c'est un cul-de-sac, donc ce petit segment-là qui part du 2, il sort forcément de ce côté-là. Ça crée un coin autour du 1, et le coin autour du 1, on peut le barrer comme ceci. Donc je vais avoir ce segment ou celui-ci qui va se prolonger en face. Ça ferme ces deux côtés-là pour le 1. Et ça crée autour de ce 2 un coin. Donc soit ça passe ici, soit ça passe là. Et ça change tout, parce que si ça passe ici, ça veut dire que le 1 passe ici. Si ça passe là, ça veut dire que là, on part par ici. Regardons ce qui se passe là. On arrive sur le 3, on ne va pas repartir, sinon il y aurait seulement 2 segments disponibles. Donc on va forcément aller ici ou là, et on va récupérer les 2 autres segments. Ça sature ce 1. Ici, on ne peut pas passer. Donc sur ce 2, il y a un de ces 2 segments. Ça continue avec ça. Donc il y a un de ces 2 segments, puis un de ces 2-là. Donc on repart par ici. Il faudra voir ce qui se passe au niveau de ce 1. Si on fait ça, ça veut dire qu'il y a ça. Ouais, ça, je vais le montrer. Si on fait ça, le 3 se termine comme ceci, et le 1 est obligé de partir comme ici, ce qui en fait 2. C'est impossible. Donc, il n'y a rien ici. Et alors, par contre, ça pourrait partir ici et là. Ça pourrait partir comme ceci et comme ça. Puis continuer tout droit, faire ça par exemple. Bon. Il y a plusieurs possibilités à envisager. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Ah, ici, il y a un coin autour de ce 1. Donc on peut barrer ça et ça. Donc il y a ça ou ça. Ça va forcément partir ici. Et d'ailleurs, j'aurais pu le faire depuis longtemps puisque j'avais barré les 3 autres côtés de ce 1. Alors, comment est-ce que ça se goupille dans tout ça? En particulier, est-ce que je peux avoir ça? Auquel cas le 1 est saturé, il y a ça. Ça repart comme ici. Ça part par ici. Donc ici, ça part forcément par là, par là. Et à ce stade, je ne vois pas de contradiction. Est-ce que ça peut partir par ici? Okay. Ah mais non, en fait, j'avais complètement raté quelque chose. Pas besoin de faire d'hypothèse. Ici, c'est obligé de continuer tout droit. J'avais vraiment raté ça. Donc ce 1 est saturé. On a donc ça et ça. Donc, quand je disais que c'était tout à fait possible, ben oui, puisque c'est ça qui se passe. De même, à cet endroit-là, j'avais raté, mais c'est obligé de se prolonger. Ça, c'est saturé. Là, j'ai un cul-de-sac. Ce 1 est comme ceci. Ce 1 est saturé. Je suis obligé de continuer par là et par là. Puis par là, ce 1 est saturé. Ici, j'ai créé un coin sur ce 1, donc je peux barrer ça et ça. Ce 1 est saturé.
Ici, j'ai un cul-de-sac, donc je barre. Le 2 est forcé de faire ça. Ce 1 est saturé. Cul-de-sac. Je dois continuer ici. Cul-de-sac. Le 3 est obligé de faire ça, puis ça. Ici, il n'y a plus rien, donc le 2 continue comme ça. Ce 1 est saturé. Cul-de-sac ici. Le 2 comme ça. Ici, c'est saturé. Donc, je suis obligé de continuer comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'endroits où regarder. J'ai mis des chiffres partout dans ce problème. Pour ça que je trouve ça quand même assez bordélique, en fait, comme problème. Regardons un peu ce qu'il y a par ici. On peut regarder le nombre de bouts qu'il y a. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lui, il ne peut pas passer par là, c'est bloqué. 1, 2, 3. Alors, vous voyez que si j'essayais de fermer par ici, j'aurais un problème parce que dans tout ce coin-là, j'aurais 3 bouts qui devraient se rejoindre. Et bien, ça ne va pas. Hein. Des bouts, il faut qu'ils soient en nombre pair pour se rejoindre. Donc, je ne peux pas fermer ici. Je suis obligé de fermer 3 comme ceci. Ça continue donc comme ça, comme ça. Le 2 est saturé. Je continue ici. Ah oui, ce 2 est saturé aussi. Donc je ferme là, je continue ici. Ce 1 est saturé. Cul-de-sac. Ici, je ne peux pas refermer la boucle. Donc je vais comme ceci et comme ça. Voilà, toute cette partie-là est enfin complète. Maintenant, ce 2, pour le saturer, je suis obligé de passer là. Je ne peux pas venir par ici, c'est bloqué. Donc le 1 passe comme ceci et ça conclut ce 2. Par ici, là, j'ai un coin. Donc le 2 fait ou bien ça ou bien ça. En tout cas, il arrive par ici. Ah, en fait, ce 1 est saturé. Donc le 3 est obligé de redescendre. Donc ça fait forcément ça, forcément comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Donc le 1 est saturé, on passe au-dessus. Et puis, donc ici, comment est-ce que ça va aller se rejoindre? Alors, on peut faire la même remarque que tout à l'heure. 1, 2, 3 bouts. Il va donc falloir que 1, 2 rejoigne celui-ci. Donc lui, il ne peut pas partir vers le haut. Donc ça fait comme ceci. Est-ce qu'il va vers le bas ou par là? S'il allait par là, il ferait le coin. Oui, j'aurais pu remarquer que ce 1 avait un coin. Donc ça part par ici. Le 1, il faut le saturer, donc c'est comme ça. Il va falloir voir comment on conclut les choses ici. Bon, ici, il ne peut rien y avoir. Hein. C'est pas possible d'emprunter ça parce que ça formerait le carré. Donc c'est forcément ce segment. On complète le 2 comme ceci, le 3 comme ça, le 1 comme ça. Il n'y a plus qu'à conclure ça. Bon, ça a l'air d'être comme ça et comme ça. Si j'essaye d'aller là, j'ai le problème que lui, il ne peut plus rejoindre. Donc non, il faut moins. On pourrait imaginer ça, mais si j'imagine ça, j'ai plus qu'un segment disponible pour ce 2. Donc non, c'est forcément comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ça conclut la résolution de ce Sliderlink que j'ai créé il y a quelques temps. Bon, comme on peut voir, globalement, je ne connais pas par cœur le problème que j'ai créé, et ça c'est un peu toujours comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce Sliderlink vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé de créer une grille de Sliderlink. J'aimerais bien m'initier encore à créer d'autres grilles, d'autres formules logiques, mais c'est un début. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur SudoCanard.